l'analyse de l'information. Tendance. Tout le monde, c'est avec même contentement ensemble émission ça tendance émission j'en connais là avec invité mieux prend plaisir commenter actualité aujourd'hui on va parler question économie qui est dernier jour ça yo elle passer dans banque qu'elle pas sauter chaque fois le dollar américain les 56 les 57 et soit aller dans un magasin qui vend en l'argent américain et au taux du jour par yo pas inquiété ou payer 60 gouttes ou bien 61 gouttes dépendamment de humeur propriétaire magasin pour commenter question ça qui conséquences hausse dollar américain gain sur économie haïtienne non je choisis un jeune économiste Edzer Emile avec lui bral brasser l'idée Jean connaît là conversation commencer avec invité mieux après pause là. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain action client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est devoir pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Nous tournons après pause là. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça. Place avec invité Edzer Emile, un économiste avec lui faire débat. Monsieur Emile, bonsoir. C'est un pile plaisir m'a recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir Thomas et je salue tous les spectatrices et spectateurs qui regardent nous dans le moment ça. C'est un plaisir pour recevoir l'invitation. Économiste, depuis combien de temps ou apprendre métier et puis depuis combien de temps ou évoluer dans le secteur économique? Ça peut le faire à peu près 4 ans depuis que j'ai évolué comme professeur d'économie à l'université et également comme chroniqueur économique dans la radio et dans m'écrit tout assez souvent et puis faire consultation économique tout et que ce soit pour dans le niveau politique mais dans le niveau entreprise tout. Donc ça fait à peu près presque 4 ans depuis que j'ai évolué dans le secteur ça. Intéressant là on va regarder expertise aujourd'hui ouais dollar américain peut démonter de temps en temps. Aujourd'hui la 56 gouttes dans des banques commerciales mais ça arrive tout dans des magasins j'aime te dire dans l'introduction ou payer 60 gouttes ou payer 61 gouttes dépendamment de humeur propriétaire magasin. Aujourd'hui chaque fois l'argent américain monter est-ce que il y a monde qui content parce qu'il y a plus cop dans mail ou bien il y a monde qui dit que pouvoir d'achat a diminué. En réalité, l'argent a monté, peu importe qui agent économique ou le fait que l'a changé souvent dérange tout le monde. Ça veut dire que ça a une fluctuation de la monnaie. Donc ça veut dire que ça qui est meilleur bagage là, c'est stabilité monétaire. C'est pas ni le trop haut, c'est pas ni le trop bas, mais c'est le stable. Voilà, c'est la situation idéale pour que une monnaie y. Maintenant, on voit Jean-Saud dit là, il y a une différence entre taux affiché et taux pratiqué. Donc 56 gouttes là, c'est le taux qui est affiché. Alors que dans la pratique, ça va dépendre de qui montant que vous avez acheté ou encore acteur qui vend qui j'en veut vendre parce que son bien même avec tout l'autre bien. Donc ça veut dire que même si m'a acheté un jus mystique, on côté qui vend 75 gouttes, l'autre qui vend 100 gouttes. Donc ça veut dire que dollar américain qui c'est un bagage que m'a vendre à un prix, il est capable de varier selon qui monde cap vendre, selon qui montant, selon qui moment dans journée. Donc c'est encore une fois c'est un bagage qui est extrêmement stressant, surtout le que j'aime dire la fluctuer parce qu'à ce moment-là, il crée une instabilité dans gens monde capable de prendre décision. Donc il y a un pile incertitude. Donc les m'a anticiper, me dit par contre comment la pied dans mois prochain, par contre comment la pied demain. Donc monde gain plus tendance serrer là, monde gain plus tendance courir acheter kounya. Donc tout ça font pression
que ce soit sur le comportement chaque grain de monde comme consommateur, mais également sur l'entreprise qui oblige à anticiper pour vendre plus cher, parce que par contre, les va acheter l'autre bord, comment le bralier. Donc, c'est une situation qui est extrêmement délicate, qui crée un pile confusion, un pile incertitude dans les agents économiques. Mais dans la confusion, ça, est-ce que l'elle montée, pouvoir d'achat, les gens qui acheter, les diminuer? Non, mais ça, c'est absolu. Donc, d'une part, ça veut dire que une économie qui dollarisée partiellement, mais qui était quand même la plupart de grande majorité des gens qui ont touché et puis bas salaire, ils ont touché un good, que ce soit au niveau de fonction publique, mais les gens qui ont fait petit job, ils ont touché un good. Donc, ça veut dire que le revenu que vous avez gagné, il a perdu valeur, vu que bien que nous avons acheté, presque 70%, c'est des biens importés que nous payons en dollars américains. Mais deuxièmement, le regard épargne que nous avons fait en good, qui ça représente qu'on a les que tout a changé. Par exemple, rapidement, on taux qui était à peu près 40 gouttes en 2011. Je dis à la au-dessus de 55 gouttes. Ça veut dire que c'est presque 35-40% de valeur. Ça veut dire même quantité l'argent que tu gagné. C'est ça. Donc, il perd du valeur. Ça veut dire qu'on a une érosion dans l'argent que je gagné. Donc, nominalement, montant était même, mais quantité bien que je acheté avec, il y a un écart énorme. Donc, c'est un peu ça. Donc, pouvoir d'achat, qui s'est revenu réel là, il diminue. Et à ce moment-là, il peut affecter les conditions de vie. Il y a des gens qui viennent s'acter pauvres, viennent plus pauvres. Et s'acter moins pauvres, viennent pauvres. Donc, il affecte énormément la capacité de pouvoir acheter. Les entreprises, si vous ne pas vendre plus cher, l'argent que vous avez rentré dans le vendre ne pas permettre que vous achetiez encore. Donc, c'est une situation qui a un impact. Les gens qui ont bénéficié de ça, ce sont les institutions financières qui ont fait achat et revente. Uniquement ça. Là, c'est clair. Parce que même pourcentage, toujours non mais brassage qui fait là-dedans. C'est comment est-ce qu'il a fait. C'est comment est-ce qu'il a fait, il a pas acheté à vendre, il a fait spéculation. Donc c'est seulement les gens qui bénéficient de lui en réalité. Et encore plus, chaque fois que BRH injecte l'argent, c'est eux-mêmes encore qui absorbent lui. Donc ils ont toujours gagné dans un monopole pour que ils agissent sur le commerce là. Donc c'est les gens qu'on a là, surtout qui a importé bien, qui oblige à acheter de à chaque fois à des taux différents, et grand monde consommateur et normal qui a consommé à ce moment-là, que les prix l'affecter énormément. Mais quels facteurs qui permettent que l'argent américain pas stable, peut démonter descendre de temps en temps? Ça, c'est un peu le résultat de déséquilibre qui gagne l'économie haïtienne. Et qui c'est pas un bagage qui vient aujourd'hui, en décembre 2015. C'est le résultat d'un ensemble de déséquilibres, de choix économiques, de politique économique, de comportement au niveau des autorités politiques et économiques pendant plusieurs années, sorti depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est tout un historique pour garder comment, à un certain moment, où tu as gagné l'économie côté production agricole, c'était le facteur principal là, où tu as vendu l'autre bord qui te permet que toujours une stabilité. Qu'on a la gagné ou dégringolade dans la question de production agricole et exportation de biens agricoles. Et qui pas arrivé à remplacer de manière substantielle par les biens de manufacture que nous venons produire à partir de 1980 sous Jean-Claude Duvalier. Et puis, qu'on y a là, vous venez deux bagages seulement qui kembe goud là. C'est don que a fait Haïti cadeau avec transfert d'argent que diaspora a fait. Maintenant, transfert diaspora a fait arrêter plus ou moins stable. À peu près, il varie de 11% de plus par rapport à l'année dernière. Donc, c'est plus ou moins stable, toujours dans moins que $2 milliards américains. Mais alors que don lui-même, il vient très 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 bas par rapport à la valeur qu'il était. En 2010, les dons que Haïti a reçus de bailleurs de fonds, c'était $1,8 milliard américains. Aujourd'hui, il est moins que 500 millions. Ça veut dire que si nous prêtons sous don, sous transfert, nous risquons de plonger pire. C'est clair, ça veut dire que, justement, ça veut dire que l'économie n'a pas produit suffisamment pour que l'État ait goût de la non-stabilité par rapport à dollar là. Parce que, encore une fois, question de goût de dollar, c'est une question de offre et demande. C'est-à-dire que qui ça t'a de faire offre de devises pour moi, c'est à bien que je produit ici qui t'a pas le vendre l'autre bord. Maintenant, puisque je ne pas suffisamment. Au contraire, c'est l'inverse. Parce que déséquilibre, question vendre l'autre bord, acheter l'autre bord, vient encore aggraver. Ça veut dire qu'il y a plus d'importation davantage par rapport à l'exportation. C'est presque 4 milliards d'importations pour 1 milliard d'exportations par année. Donc, la causé davantage. Alors que, parallèlement, moi, j'ai un don qui est presque divisé par 3 en moins de 5 ans. Et les transferts de la diaspora étaient plus ou moins stables. C'est-à-dire que déséquilibre là encore plus poussé, qui peut le mettre son bonne série de comportement, de politique budgétaire, côté qui recette chaque année vient plus bas, alors que dépenses a augmenté. Donc, il y a un ensemble de choses qui viennent créer qu'on a là va accumuler, et les choix pas jamais permettre que nous aborder des questions en profondeur. Donc, qui vient faire que
plaît arrêter là toujours, la vin plus grand chaque Mais fois. est-ce que pression tout cas fait de côté des autorités comme si qui gagnent et des gros intérêts capable dire à l'étranger qui fait transfert de temps en temps vous y aller, est-ce que ça tout par une pression tout sous bout de là? Justement, n'a remarqué effectivement pour bonne raison à partir de 2010, il y a de plus en plus de monde qui partit, qui voit famille, madame, petit à l'étranger et qu'on y a là qui a fait des transferts. Ça veut dire que le transfert n'a pas seulement dans le sens venir ici, il y a ça les transferts outflow qui est allé l'autre bord, il est assez considérable. Donc c'est de l'argent que nous prenons ici, voyez l'autre bord. OK? Et en plus de cela, on dit par exemple, une quantité de contrats que nous avons avec des firmes étrangères, notamment Istri là, mais on va payer en good, on va payer en dollars américains. OK? Et deuxièmement, à partir de l'année dernière, nous commençons à payer Venezuela par rapport à Petro-Caribé que nous avons. Donc chaque l'argent ça va payer, ou pas payer en good, on va payer en dollars. Et on ne produit pas des dollars. Donc tout dollar pour nous gagner, justement, c'est exporter pour nous exporter suffisamment, ou du moins pour nous gagner plus investissement direct étranger qui peut aider nous à ça. Mais bizarrement, 2014, chiffre investissement direct étranger que nous avons gagné sont record de bas par rapport à 10 dernières années. C'est-à-dire que c'est seulement 99 millions de dollars américains que nous rentrons dans le pays comme investissement direct étranger. Contrairement à l'année dernière, qui était à peu près plus que 150 millions de dollars. C'est-à-dire que tout indicateur ça fait que qui ça, l'on regarde ça les quantité de dollars qui échangent sur le marché à part trimestre, ou après chaque année, de 2014 à 2015 par exemple, c'est presque 100 millions de dollars de moins qui changeaient sous le trimestre, sur le marché d'échange. C'est-à-dire que le dollar la vient encore plus rare. Donc, la réalité de dollar là, qui ça le crée, c'est la hausse. C'est ça la question. Donc, je vais regarder avec vous. Faut que nous produisons. Comment pour nous produire? Donc, quel choix économique nous avons fait? Voilà. À un certain moment, et politique d'ajustement structurel que yo te venu avec le FMI Banque mondiale et fin années 80 par exemple, yo était plus intéressé dans ça nous relais et stabilité monétaire. Donc chaque fois que vous venez, vous avez une bonne note, FMI dit nous bon élève, mais en réalité bon élève c'est parce que nous avons une bonne stabilité monétaire. C'est-à-dire que le prix n'a pas augmenté trop, donc ça veut dire que nous en forme. Alors que ça nous le secteur réel de production, par exemple, il y a de grands efforts qui sont faits là-dedans. Et là, on a parlé de ça, on a parlé de grands investissements qui sont faits dans le secteur productif, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie, au niveau de l'infrastructure, au niveau de la construction. C'est-à-dire que pendant toute année, c'est-à-dire que sorti dans l'agriculture qui était assez forte là, qui vient dégringoler, donc il n'y a pas eu des secteurs porteurs qui remplacent à un degré tel pour que un tissu productif là ou encore toute structure productive en Haïti a été. Donc l'autre pays même qui ça fait, il fait de l'autre choix. Il fait investissement dans la question de main-d'œuvre, il fait investissement dans la question de gros infrastructures, soit énergie ou bien route ou bien l'autre bagaille, pour que créer des conditions pour qu'une entreprise capable d'émerger. Deuxièmement, c'est question crédit tout. C'est-à-dire que tout aspect fondamental question que nous avons abordé pendant 20 dernières années, nous pas fait, nous contenter à faire superficiel, et puis FMI, Banque mondiale a donné une belle note que le pays est stable macroéconomiquement, le pays est stable au niveau monétaire, mais alors qu'en réalité, il y a une économie qui ne fonctionne pas, les secteurs porteurs productifs réels de l'économie ne fonctionnent pas. Donc, ça fait après que un déficit de croissance économique pendant la dernière année de presque moins 1% sur toute année qui s'est passée là. Et puis, on peut voir que de plus en plus, le problème de pauvreté pas résoudre, et qui peut aller aujourd'hui là, ou l'économie, côté que c'est achat et revente qu'il a comme activité, il n'y a pas gagné production en soi de manière réelle. En proposant, l'homme tourné, je vais regarder avec l'économiste Edzer Emile, qui vraie solution, ou bien qui formule, prochaine équipe là, pour l'appliquer, on fois le que dollar stable. Est-ce que c'est même politique, ancien gouverneur Banque centrale là, Charles Castel qui se prend l'argent américain injecté sur le marché haïtien, on peut pose là et puis n'a tourné. Depuis que je servi avec smartphone nat comme nan, travail moi vient plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, ingénieur a une bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone nat comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous. Je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux. Ça veut dire
je vais numéro business moi, ensemble avec numéro personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté puis ce téléphone fini. Avec smartphone là comment? Non seulement moi peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là le arrivé tout pour faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone là comment? Juste pas capable sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. Deuxième partie émission tendance, si vous faites connecter, m'invite aujourd'hui, c'est Eddie Remil, un économiste avec lui. N'a brassé l'idée sous question l'argent américain qui a dégringolé comme ça. Moi, je demande aux économistes, dernier moment ça peut être 4 à 5 mois. Ancien gouverneur Banque centrale a pris une décision quand il prend l'argent américain injecté sur le marché local. Bon, ça a fait l'argent américain descendre. Après ça, il vient remonter. Est-ce que ce n'est pas ton solution qui était pérenne? C'est ton petit bail cosmétique? En réalité, il faut me dire que la Banque centrale, là, c'était en juillet 2015, c'était pour un ensemble de mesures, dont Sordia, qui s'était injecté $dollars dans l'économie. Donc, normalement, l'outil que vous c'est ça que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que c'est injecter l'argent. Deuxièmement, il a été fait ça, il a augmenté le coefficient de réserve obligatoire pour que vous ayez moins de gouttes qui étaient dans les banques commerciales. Il a été augmenté le taux bon BRH pour capable permettre que l'entreprise baille plus l'argent qui dans et les entreprises banques. Donc, c'est un ensemble de mesures que tu prends, mais qui, encore une fois, dépendent de capacité, de moyens que vous avez pour que vous agissez sous ça qu'a fait là. Mais le problème, c'est que cause là, ce n'est pas dépend de eux. Cause là dépend de, encore une fois, de une économie qui a des problèmes réels là-dedans, des problèmes qui sont plus profonds. Donc, ça veut dire que ça a fait capable de résoudre le problème, non? Parce que ce n'est pas là la cause du problème. Donc, il faut que nous attaquions le problème dans le fond. C'est parce que chaque fois que ça a été fait, 4 mois après, il remonte encore. Parce que, encore une fois, c'est comme si nous avons un monde qui est très, très malade, qui a besoin de traitements de longue durée, alors que vous avez l'aspirine pour que la douleur soit capable de passer. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde qui a l'aspirine qui est la cause, mais en réalité, il faut voir tout le problème, tous les choix que nous avons fait, tout le comportement que nous avons dans gérer l'État. Comment imaginer, par exemple, le gouvernement ça a monté en janvier 2015 avec le Premier ministre et Kaplim. Je me songe que le ministre là, l'autre parlé de questions état d'urgence. Mais l'on regarde les chiffres, ou pas senti état d'urgence. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, effectivement, que nous avons marqué ceinture par rapport à ce que nous avons dépensé, mettez encore côté que nous pas jamais arrivé à collecter suffisamment de recettes que nous avons collecter. Donc, mettez sous ça, encore une fois, ou toujours pas l'impression que nous avons essayé de garder les bagages de fond, parce qu'il n'y a pas de qui ça, ou pas capable de construire une économie seulement sous des mesures de conjoncture. Il faut que nous prenions de grandes décisions, il faut qu'il y ait de grands investissements qui sont faits dans le pays pour que nous sentions que même comment le secteur agricole est capable de développer dans les 5 prochaines années qui viennent, mais comment le secteur construction, comment infrastructure, problème de crédit, comment on va aborder, alors que ce n'est pas le cas. Alors, regardez les chiffres. Pour ça, il faut que l'économiste, il faut qu'il y ait une stabilité politique. La stabilité politique est fondamentale. Elle est fondamentale et elle dépend de acteurs, non seulement au niveau gouvernemental, mais au niveau de l'opposition. Comment nous sommes capables d'arriver et pour que nous mettions intérêt au pays avant toute bagaille, parce que je suis d'accord avec une stabilité politique, c'est la clé. Et je songe Dominicani, l'année dernière, j'ai organisé un forum sur les investissements directs étrangers. Et puis, le ministre économie, me dit que nous arrivons fait 50 ans ça, tout résultat ça que nous avons là, c'est parce qu'on a eu une démocratie ininterrompue. On a eu une stabilité politique, sociale ininterrompue. Et nous, beaucoup de gens sont capables de arriver à un niveau ça en Haïti pour nous faire 5 ans comme ça. Donc, les comme ça, ont affecté énormément les entreprises qui dans le pays qui ne sont pas capables d'évoluer dans toute tranquillité. Les affecté l'investissement direct étranger qui sont capables de venir, mais qui ne sont pas venir. À ce moment-là, ils viennent même dans le niveau tourisme, par exemple. On a gagné de meilleurs chiffres si côté un pays qui est plus stable. Mais surtout, pour gagner de mode de gouvernance qui inspire plus de confiance, justement, que ce soit au niveau interne, mais au niveau externe. Solution pour au moins nous gagner un dollar américain qui est relativement stable.
C'est vrai qu'on dit décision que le gouverneur Banque centrale a pris son décision 8, il va aller dans cause d'aujourd'hui pour nous 1 2 3. Bon, faut me dire encore une fois, m'a retourner dans l'approche historique que me fait que à un certain moment, j'ai gagné agriculture qui te permet que moi kembe production pays c'était plus de 50-60% de l'économie, mais je dis à l'autre économie. La question est bien simple, c'est quel type de politique économique que je vais faire pour que je sois capable de faire pays à gagner croissance, pour que gagne richesse qui crée, pour que gagne production qui crée. Ça va demander que moi identifier des secteurs porteurs. Je dis dans tout pays du monde qui veut développer, il y a des secteurs au niveau du service surtout, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau des services financiers, au niveau de l'ensemble de bagages qui demandent des expertises, ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Donc, c'est garder comment capable de prendre des décisions, comment capable d'orienter le pays vers le type d'économie ça. Donc, c'est là la question. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions un état général pour que nous réfléchissions ensemble, pour nous choisir secteur, pour nous choisir voies et moyens, pour que mes côtés nous aller, pour nous entendre nos solutions période qui longue. Parce que, encore une fois, on ne peut pas résoudre ces problèmes structurels sur le court terme avec des décisions conjoncturelles. Il faut que nous arrivions à entendre sur le long terme pour nous dire, mais côté nous mené pays, mais choix que nous avons fait, et non pas des choix pour qu'on fait FMI Banque mondiale plaisir juste pour la stabilité monétaire, mais qui n'a rien à voir avec la production qu'a fait sur le terrain, qui n'a rien à voir avec le revenu qui vient dans la poche monde, qui n'a rien à voir avec la capacité de gagner pour l'exporter. L'autre chose qui est important encore, c'est le peu bizarre pour une économie, quand on n'a pas aucune agence qui a fait facilitation, encadrement, promotion, question exportation. Dans tout pays côté Mali, même les grands pays, il y a des agences d'exportation qui travaillent pour aider les entreprises, encadrer les entreprises, bailler aux subventions. Au Dominicain, même il y a une banque d'exportation, c'est-à-dire qui a financé les activités exportatrices des entreprises. Et ceci pour tous les secteurs. Ça veut dire que moi, je connais que c'est la première source de rentrée de devises que l'exportation. Alors que je n'ai aucune structure, je n'ai aucune agence que je mette là pour faire travailler ça. Dans un contexte comme ça, dans la nouvelle liste, ça fait peut-être 2 ans, que je fais un plaidoyer pour que je gagne un bagage comme ça et me expliquer toute l'importance que je gagne tout l'autre pays qui est déjà. Donc, on est le regarder ça Abdi là, on va y passer tête rapide. Ou te regarder différentes campagnes électorales des candidats à la présidence qui ont fait des promesses. Quel est monsieur ça par exemple font coup de dans la question économie pays. Bon, ça qui arrive c'est qu'on a l'impression que yo parler mais j'en dis là une réalité que nous gagnons, que un peu le monde un peu déconnecté avec. Par exemple, une chose que j'insiste sur lui, c'est que pour tout le monde qui parle, la plupart, pas tout, ils insistent un peu sur le secteur agricole pour faire relance économique. Même une réalité. Je dis à l'agriculture, c'est 21% de l'économie PIB Haïti. Ça veut dire que l'agriculture n'est pas ce qu'elle était 40 ans ou 50 ans de cela, ou bien 100 ans de cela. Donc, ça veut dire que, il n'est pas représenté en économie encore. Donc, 80% de l'économie a fait de l'autre côté. Ça, c'est un. D'ailleurs, nous avons une habitude, nous avons une culture déjà, donc l'économie est orientée. Deuxièmement, il y a une réalité au niveau mondial aujourd'hui, côté que l'économie de l'avenir ne peut plus être construite sur l'agriculture. C'est un fait. Pas parce que nous avons un discours anti-agriculture, mais parce que de plus en plus, les biens agricoles n'ont pas autant de valeur sur le marché mondial. Je dis, ou après que question technologique qu'on a là, l'autre type de service financier, l'autre type de service de tourisme, l'autre bagage d'expertise, il y a plus l'argent là-dedans, donc la valeur ajoutée est longtemps plus élevée. Donc si tu as un petit schéma bien simple, on prend un conteneur qui a une tablette là-dedans seulement, tablette comme iPad ou bien produit qui fait en Haïti et comment il est encore. Et pour comparer avec un conteneur qui a une patate là-dedans, on va voir des prix que ça représente par rapport à l'autre là. Donc ça veut dire que c'est l'économie mondiale là pour orienter le qu'on a là vers des biens qui sont plus complexes, vers des biens qui ont plus de valeur ajoutée, capables de permettre de plus de richesse qui créent. Donc c'est là pour nous aller et moi je crois que une économie en Haïti qui veut moderne avec de nouvelles orientations, il faut que nous regarder Basio, il faut que nous restructurions ça qu'a fait là, nous pas qu'à continuer avec une économie côté 74% d'entreprises, c'est acheter, à acheter et à revendre. Donc ça, il n'est pas capable de mener aucun côté parce que le commerce pas produit valeur ajoutée, il n'est pas créer richesse. Donc si nous voulons une économie qui a marché, si nous voulons arriver émergent, nous voulons là, il faut que nous mettions les moteurs pour la production, pour la croissance économique. Là, c'est
c'est là qui est appelé à diriger l'État qui peut faire choix ça. C'est clair, ça veut dire que il aller au-delà de juste un discours, il faut que gagne toute une orientation politique, j'en dis là. Donc, c'est pas seulement au niveau des autorités économiques, au niveau du ministère du commerce et des finances ou des banques centrales. Donc, c'est toute une décision hautement politique pour que, même comment nous voulons orienter le pays, et on va regarder tout cas d'études au niveau mondial, tu as un certain côté que commencer, une décision qui prend, un choix qui fait pour nous dire, mais situation pays, même si l'économie n'a pas fonctionné, même si la quantité de monde qui vient plus pauvre chaque jour, même si X, Y ressources, mais comment l'autre pays a fait, même si la population là qui est déjà assez grande. Parce qu'aujourd'hui, les pays les plus peuplés, ils ont démontré qu'ils sont capables de créer plus de richesse. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui sont plus riches, la majorité là-dedans, ils ont plus de monde. Justement, la Chine, les États-Unis, c'est la 3e population mondiale. L'Inde, c'est 2e. Donc, ce sont aujourd'hui des pays qui sont capables de produire richesse. Alors que nous, là, en Amérique, là, il y a des pays qui peut-être, on va prendre Trinidad, qui ont 1 million d'habitants, alors que la richesse qui a produit, c'est presque 2-3 fois plus parce que ça Haïti produit. Donc, encore une fois, c'est garder les questions en profondeur, mais surtout garder sur l'avenir avec un autre modèle d'économie qui est basé sur savoir, qui est basé sur technologie, qui est basé sur les services. Merci un pile, l'économiste, parce que tu as répondu à l'invitation, m'a tout bon travail, et puis n'espérez pas l'autre fois. C'est un plaisir, merci beaucoup. Voilà, merci un pile tout le monde pour fidélité à attention. Nous, aujourd'hui, invité, c'était Eddie Emile, un jeune économiste avec qui nous avons brassé l'idée sous l'argent américain qui passe pas de monter, mais espérons nous apprendre un pile. Nous casser rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.